Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube. Donc bon, aujourd'hui vidéo. Alors c'est pas spécial, c'est bon voilà. J'arrête de blablater, on y va cash. Donc j'ai un coupe-chou là, un coupe-chou d'un artisan. Je n'ai pas de marque, je ne sais rien de ce coupe-chou. D'accord? J'ai un étui, voilà. Hop. J'ai un coupe-chou à l'intérieur de l'étui, ok. C'est un coupe-chou en lame damassé avec un joli logo ici et tout. Il est quand même plutôt bien foutu, quoi, on va dire. Le seul souci, c'est qu'il a le dos très fin, en fait. Voilà, il a le dos tellement fin, en fait, que je peux pas le passer au cuir. Donc voilà, je vais essayer de faire une sorte de bricolette, voilà, pour pouvoir affûter les rasoirs de ce type-là qui ont un dos super fin. Donc en fait, je pense que c'est un artisan qui l'a conçu, c'est pas un truc qui a été fait à la chaîne. Le problème c'est que il a peut-être pas cogité suffisamment en se disant oh là là, j'aimerais bien que le dos soit plus large pour qu'on puisse bien tenir le fil. Donc voilà, si vous voyez la lame, elle est ultra fine, quoi, elle est ultra fine. Donc voilà. Je vais partir au magasin de bricolage, vous allez m'accompagner, on va voir si on va se faire tège en filmant dans le magasin de bricolage. Je pense pas, je vais essayer de filmer en scred un petit peu à la voyou si tu veux. Et je pensais moi mettre un espèce de petit, une sorte de U ici, tu vois. Une sorte de baguette, vous savez les baguettes pour coiffer les tôles, pour enlever le côté coupant d'une tôle, vous savez, on coiffe la tôle avec une espèce de baguette. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, j'ai calculé que en moyenne, donc là, ça, lui, c'est un 6-8, d'accord. Vu que c'est un 6-8, il faudrait que je coiffe entre 5. Il faudrait que je trouve de la baguette de largeur ici, que ça me fasse un petit rond là, de 5-6 mm. Voilà. Donc, allez, on y va en voiture, Simone! Ah voilà, vous demandez tous où j'allais, hein, comme magasin de bricolage. Là c'est le roi. Le roi Merlin, pour ton plaisir, pour ton plaisir. Bon, je croyais pas qu'il y ait autant de monde. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà, je crois que j'ai trouvé. Dans les baguettes. Donc, ça serait pas dégueu ça. En plus, c'est pas cher. Bon allez banco, je prends ça. On va voir. Il va falloir que je le chauffe, je pense. Donc on verra. Bon voilà, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais, parce que même là il est quoi, il est presque 11h du mat. C'est l'heure de l'apéro d'ailleurs. Non. Ouais, c'est plus compliqué que ce que je croyais de filmer en magasin. C'était une première, je me suis dépucelé sur ce coup là. Voilà. Donc voilà. On va rentrer à la zonzon, à la zonée. Et on va voir ce que je vais faire de cette petite baguette là.
parce que du coup elle est plus large que ce que je pensais en fait. Voilà, ça serait peut-être un dos de gros coupe quoi. Et moi en fait je veux un tout petit peu plus petit, donc je pense qu'avec mon fer à souder, le plastique, je vais essayer de l'aplatir un tout petit peu, histoire d'être un peu moins large au niveau du dos du coupe-chou quoi. Voilà, à tout de suite. Donc les amis, pour votre plaisir, je vais faire une mise au point. On va prendre la cote du coupe-coupe. Donc on va dire que il va me falloir va falloir que je le coupe ici, on va dire. Voilà. Ça sera pas dagueux si on le coupe ici. Hop, un petit coup de scie à Metox, parce que je pense que si on le coupe à la pince coupante ou autre truc qu'on le fait à l'arrache, en fait ça va exploser le PVC. Et vu que le PVC c'est relativement fragile, voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Hop. Et en fait j'ai remarqué que j'ai pas besoin de le chauffer. Juste je l'écrase un tout petit peu, tu vois, entre mes doigts. Et il y a moyen de lui effacer tout ce petit truc. Hop, alors, je le rentre dans la lame sans me couper les doigts. Et voilà, en gros, ce que ça devrait donner. Voilà. Donc, la luminosité est pas terrible. La mise au point non plus, comme d'hab. Et voilà, quoi. Voilà. Donc, je pense que comme ça, je vais pouvoir y recréer un petit fil et pouvoir l'affiler correctement. On va voir ça tout de suite. Bon alors c'est fou là, je vous coupe en plein accéléré. Bon, je vous cache pas que je vais pas vous mettre l'affilage au cuir et tout, voilà. Vous connaissez le bordel. Juste pour vous dire que, en fait, à force de chercher, j'ai trouvé ce que c'était. Voilà, donc je ne sais toujours pas qui le fabrique. Mais j'en ai trouvé plusieurs modèles, je vais vous mettre les photos maintenant. Et du coup en fait, vous avez vu, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Et la description qui est faite de ces produits là en fait, c'est que c'est des objets type art déco en fait. Donc ils sont super beaux, d'accord ? Ils sont super beaux, mais il y a bien stipulé avant l'achat en fait que ce ne sont pas des rasoirs qui sont conçus pour le rasage manuel. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'en fait, oui, c'est des bibelots en fait. En gros, c'est des bibelots, mais c'est des bibelots quand même. Moi, je trouve de très bonne facture. Je veux dire, le bois est super beau, ils sont guillochés dans tous les sens, de dingue et tout. Lame damassée 256 couches et ça vaut entre allez, 30 balles et 40 balles quoi. Moi je trouve franchement les mecs ils se font chier. Putain, ils se font chier à fabriquer un truc comme ça, de cette facture là, pour que ça ne coupe pas en fait, et tu ne peux même pas te raser avec quoi. Le truc qu'il a fallu que je fasse, c'était lui fabriquer un petit truc comme ça, voilà, ça prend rien de temps, hein.
hop, je le loge dans la lame ici, là, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Bon, là, je l'ai raccourci depuis, hein. Je l'ai raccourci parce que sinon, je me suis rendu compte que ça plaquait pas, en fait. Ça plaquait pas bien quand je le passais sur la pierre. Et même au niveau du cuir, après, ça plaquait pas bien. Et du coup, là, ben, en l'ayant raccourci et tout, je veux dire, je l'ai bien écrasé, là. Si vous pouvez voir, là, tu vois, là. Et du coup, maintenant qu'il est plaqué, il n'y a pas de jeu, tu vois. J'essaie de le tourner à gauche, à droite. Ça bouge pas. Donc le fait d'avoir mis ça, en fait, je lui ai rajouté du dos, si tu veux. Là, je suis presque à 5 milli, 5-6 milli d'épaisseur de dos. Du coup, j'ai pu me créer un bon angle, quoi, en fait. Et du coup, bah, j'ai réussi à l'affûter. Maintenant, c'est un objet d'art déco qui est rasable. D'accord, enfin, tu peux te raser avec, quoi. Bon, alors j'avoue, niveau poids, il est quand même assez lourd, hein. Mais bon, voilà, c'était juste pour le délire. J'adore me lancer des défis, c'est la classe. Donc, je vais peut-être vous mettre une ou deux photos vues de près, comme ça vous verrez cette beauté. Voilà, et sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et n'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Ciao!